Dis à Dieu merci. Merci Seigneur. Je te loue, je lève ma voix Seigneur parce que tu m'as fait du bien. Je te loue, je te loue, je te loue, maître des cieux et de la terre. Ce n'est pas un homme qui l'a fait. Ce n'est pas ma mère ou mon père. Ce n'est pas ma tante ou mon... Oh Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Je te loue, maître des cieux et de la terre. Toi qui as le pouvoir sur les vivants et les morts. Je te loue de ce que tu m'as donné la vie. Et de ce que tu me protèges jusqu'à présent et bénissant encore une fois de plus. Je suis en train de rentrer pleinement en 2025. Je dois me rendre compte maintenant. Je dois me rendre compte que maintenant mon année est en train de se terminer. Il y a des gens qui vont attendre décembre pour commencer à faire des objectifs, pour commencer à faire les bilans. Mais c'est déjà maintenant que ça a commencé 2025. C'est maintenant que 2025 a commencé. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis à Dieu merci. Je suis en train de voir des peaux. Je vois des eczémas. Je vois des taches sur les bras d'une jeune fille. Je ne sais pas si c'est un enfant. Commence à prier. Je ne sais pas qui a attaqué des eczémas ici. Il y a un enfant qui a vraiment des problèmes de peau. Où est Lydie? Lydie, elle est où? C'est qui sa fille? Comment elle s'appelle? Léana. On va l'appeler si elle ne vient pas. Elle vient pas? Ah, comment? Des peaux sur la tête. La fille. Ouais. Vous avez déjà vu? Vous savez que si on ne prie pas, ça devient grave. Ça va devenir grave. Mais les médecins ne pourront rien faire aux médicaments, trouver ceci, cela. Est-ce que tu peux avoir l'esprit d'intercession? Commence à prier. Refuse la peau là, la peau de léopard, la peau de caméléon, la peau qui devient bizarre, là c'est marron, là c'est noir, là c'est... Refuse ça. Quel que soit l'esprit qui est derrière ça, sa peau ne peut pas tomber, la peau de cette jeune fille. Dans le nom puissant de Jésus. Les cadets veulent la vôtre que va gagner devant. Rakete que frado me kadi elevant da kasavranto vekedeve. Rakato vrakile de vakado vetegeve. Les fracasso froto velive. Yadavadava sakete manaïte. Prado vekedavo seketalavon da gadea. Toi qui as purifié, Seigneur, oh, c'est chef de l'armée des Syriens. Tu as la capacité, Seigneur, par nos pouvoirs que tu nous as donnés, car tu as la droite du Père d'intercéder afin de chasser cet eczéma. Cet esprit qui est derrière cet eczéma, ce n'est pas un eczéma qui est normal. Dans le nom puissant de Jésus. Qui compte. Ton fils, il a eu des problèmes de peau. Willan. Et lui aussi, c'est parti complètement. C'est des taches depuis l'enfance qu'il avait eu une allergie en fait. Ok. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On va prier pour... ça c'est... Oh Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'esprit de guérison. Merci Seigneur. Le nom puissant de Jésus. Tu parlais? Non, les enfants, il faut qu'on prie pour les enfants. Les enfants de LSD, de chaque enfant. Dimanche, vous allez, tous les enfants qui seront là, vous les pourriez dire qu'on va prier tout à l'heure pour les services dimanche. Afin que chaque enfant en janvier là ne puisse pas avoir de problème quelconque. Est-ce que vous comprenez ça?
Ah, ça flore de prière. Continue à prier, s'il te plaît. Continue. Il y a l'esprit de prière. Il y a l'esprit de prière. Allez, chauffe-toi. Il fait froid, c'est l'hiver. Tu n'as pas froid, tu as foi. Tu as la foi, tu as la foi. Tu n'as pas froid. Commence à intercéder. Dis à Dieu merci jusqu'ici, jusqu'ici. Nous allons forcer à garder notre santé. Même s'ils ne veulent pas, nous allons nous forcer à garder notre équilibre, à garder nos finances, à garder nos maisons, nos vies, nos biens, à garder nos foyers, à garder notre maman, à garder nos parents, à garder nos enfants. Seigneur vivant, à cause de la prière, tu nous as laissé la prière. Nous voulons prier, intercéder pour tout enfant qui a des problèmes de yeux, qui a des problèmes, Seigneur, de peau, et que ces problèmes viennent sous l'eau. Hey! Dans le nom puissant de Jésus, je menace dans le nom de Jésus tout esprit quelconque qui a comme projet, qui a comme détermination, comme mission à attaquer chaque enfant ici, dans le nom puissant de Jésus. La vie chrétienne est sérieuse, la vie chrétienne est spirituelle. La vie chrétienne, c'est la prière qui la maintient. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne vas pas tenir. Tu vas faire une vie de prière plutôt de vitesse. Mais il te faut l'endurance. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia, alléluia, ah, le rocher, béni soit le rocher. Hosanna, Hosanna, ah, béni soit le rocher, béni soit le rocher. Alléluia, alléluia, béni soit le rocher, béni soit le rocher. Béni soit le Seigneur, le Dieu de mes pères, le Dieu de ma mère. Que ton nom soit béni. On a un temps et en prière, alléluia. Seigneur, que ce ne soit pas un temps enfant de vanité, que ce ne soit pas un temps enfant, que ce ne soit pas un temps où on est venu, où je suis venu au Canada et je refuse. Ce n'est pas ma vie ça. Je viens et j'ai pris efficacement. Père, tu vas te manifester, tu vas manifester ta grâce dans la vie de la fille de Lydie, Seigneur. Ainsi de la vie de mon petit pain et son grand frère. De toute attaque qui sont anormales, qui viennent de sous l'eau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Vous savez que la guerre, le combat devient de plus en plus rude. Je ne sais pas si tu as la doubleur des combats et des esprits et de leurs mouvements. Mais si tu es dans une distraction quelconque, s'il te plaît, fais attention à toi. Vous savez, ce que j'ai vu pendant que j'ai prié avec quelques hommes de Dieu dans la communauté des prophètes, dans les bureaux,
Vous savez, quand vous priez en langue pendant 2 heures, normalement on dit que pendant 1 heure déjà tu passes les premiers comme première étape. Pendant 2 heures tu commences, ton esprit commence à s'agiter. Quand tu pries 3 heures en prière en langue, c'est là où tu rentres en vision. Alors nous étions en train de prier, je vous assure, je sais que j'ai vu, je vais vous le partager vite fait. La première chose c'est que en fin d'octobre, début novembre, tout ça, ayez toujours la pensée de ne pas oublier de prier avant de dormir. Ne ratez même pas ce moment-là. Et ne dites pas que je vais prier après. Ne faites pas cette erreur. J'ai vu plein des esprits démoniaques descendre là dans la Sarthe. Plein. Dans la Sarthe, dans les pays de la loi. Et vous savez, on attendait des gens qu'on disait, il a eu mal à la gorge. Il n'est plus. Il a eu mal à la tête. Il n'est plus. Donc, il y avait des trucs bizarres, des petits trucs, mais j'ai demandé, mais pourquoi à chaque fois des petites choses pour ôter? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, si tu es l'intercesseur de ta famille, prends même 10 minutes, mais fais-les bien. Fais-les bien. Reviens à ton premier amour. Reviens à la manière dont tu priais. Mets une pause, break, dans toute distraction. Sérieux. Mais vraiment, distraction, quand tu vois que c'est une distraction là, surtout s'il n'y a pas Dieu dedans, il faut le calmer. Mais s'il y a Dieu dedans, Dieu saura comment il va gérer. Prends un temps, non pas pour chercher ta gloire, ta notoriété, un CDI, des mariages, je crois que ce soit, mais prière seulement. Tu pries comme un fou. C'est le moment de prier comme un fou. C'est le moment même quand tu es en couple. Tu peux prier en couple, mais quand vous finissez, votre mari va dormir ou bien la femme va dormir, tu continues comme un fou. Là, nous on prie comme ça quand on se retrouve entre nous. Il y a nous les autres prophètes entre nous. C'est qui ça? On commence là, c'est jusqu'à 6 heures. Prie comme ça. Là. On est assis. Quand même. Tu viens, tu dis, mais ça c'est pourquoi? Parce qu'on sait les avantages de la prière. On ne peut pas comparer quelqu'un qui prie, qui coupe son sommeil, avec quelqu'un qui ronfle toutes les nuits. Sa vie de prière au autre. Même l'ange qui campe auprès de lui, le chemin de sa destinée sera différent. Parce que par l'Esprit de Dieu, il dit des choses dans l'intercession pour que sa vie change. Mais selon Dieu. Mais s'il priait dans la chair, il allait prier pour ses biens matériaux. Pour son égoïste personnel, ses avantages. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais si tu pries dans l'esprit, Seigneur, reçois la gloire. Je te suis reconnaissant. Je te bénis pour ce matin. Tu ne calcules même pas la grosse voiture, la grosse maison, le voyage. Non, nada. Tu n'as pas cette pensée-là. Tu viens, tu passes des heures seulement, je t'aime. Et tu loues Dieu de tout ton cœur. Tu es là, tu chantes. Je t'ai loué, non, tu chantes. Oh. Ah ouais. Vous savez, il y a des gens, ils se disent que, bon, le 31 décembre, il y aura le programme à l'église. Moi, je vais aller prier à l'église. J'attends le 31 décembre. Nous, je me rappelle à l'époque, quand on faisait souvent des programmes, les gens étaient habitués, 28, 29, 30, 31, ou bien 29, 30, 31. On se disait à la fin de l'année, il y aura un moment de prière. Après, à un moment donné, on a remarqué que les attaques commençaient à venir avant. L'ennemi a changé complètement son informatique, son système, tout a changé. Ses radars, tout a changé. C'était cette année que j'avais appris une bonne leçon. C'est au mois de juillet. Dans une famille, j'ai prié, où Dieu a dit ce qui devait se passer en décembre 31, c'est passé en juillet, le 28 juillet. Ma sauvre diva.
Alors je vais te parler du Saint-Esprit ce soir. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui t'aide dans la prière. Le Saint-Esprit qui t'apprend à intercéder. Vous savez qu'une personne, lorsqu'il est en train de prier, quand il est en train de prier pour dire à Dieu, Père, il y a une différence. Quand un chrétien, un enfant de Dieu vient pour dire Éternel, il y a une différence. Quand une personne prie aussi, mon Dieu, il y a une différence. Quand tu viens pour prier, vous savez, un domestique qui travaille dans une famille, dans une maison, n'est pas l'enfant de la maison. Ah non. Elle ne casse pas quoi que ce soit, ne touche, elle fait que son boulot, de nettoyer ou préparer quoi que ce soit. Ça s'arrête là, point barre. Et elle reste éloignée de notre repas, de notre vie conviviale, familiale, etc. Parce que c'est une servante. Et quand elle va voir les patrons, la maison, les maris, monsieur, avec beaucoup de respect. Mais l'enfant, quand il vient, papa, il peut taper papa. Il peut caresser, attraper papa, et calme-toi. Mais la servante, non. Même s'il y a une tâche, elle viendra doucement. Monsieur, patron, vous avez... Ou peut-être elle dira pas, elle aura peur. Peut-être qu'elle va s'imaginer, elle va se faire engueuler. Mais l'enfant, ah, papa, t'as une tâche. C'est différent. Parce qu'il est de la maison. Il ne diffère, hein, comme on a dit, hein, l'enfant là ne diffère pas, hein. C'est ça. On te met sur tuteur. Et quel doit te gérer parce qu'on a librement bien aux hommes à hériter. Mais quelqu'un qui sait, laisse tomber. Quand un prince sait qu'il est prince, il n'a pas un comportement d'un esclave. Il n'a pas un comportement de quelqu'un qui n'a rien. Il sait que dans son futur est garanti. Il sait que voilà, quand mon père n'y serait plus, c'est moi qui régnera, qui dominera. Et je ferai ce que je voudrais, de ce que mon père a bâti. Voilà pourquoi dans le royaume, on préparait les princes à vivre comme un prince, à se comporter comme un prince. Il avait des temps où il était en train de s'exercer à l'épée. Il avait des temps où il apprenait les chevaux, à monter, voilà, tout ça. À faire des courses, des sports, à s'entretenir physiquement. Parce qu'on le prépare au futur trône. On va lui apprendre toutes les bases. Et l'autre royaume aussi fait la même chose. Parce que peut-être un jour nous rentrons en guerre. Moi je voudrais peut-être aplanir. Toi et ton royaume et ton roi. Quand je tuerai le roi, le peuple me sera soumis. Il y a eu un peuple, un roi en Israël qui a dit, oh je demande que de l'œil de tout le monde soit crevé là. Et leurs femmes soient mes femmes. Il demande ça à Israël. Il a osé. Imagine quel orgueil. Tous ces peuples-là, crevez-leur les yeux. Je mets leur œil droit dans une assiette ou dans un grand calabash, peu importe, débrouillez-vous d'avoir les yeux de tous. Et rayez ça. Et puis tous qui sont femmes, elles se mettent derrière moi. Elles seront toutes mes concubines. Si tu le veux ou pas. Si tu ne le veux pas, tu passeras par le feu. Maintenant, tu n'as pas un prince qui va venir pour détruire ça là. Tu vas faire comment? Même s'il y a un fort au milieu de vous, il passera en esclave. Il sera esclave jusqu'à ce que les années passent pour qu'il puisse avoir une stratégie. Comment je pourrais sauver le peuple? Et dans des familles, parfois, on a des gens comme ça, où tout le monde est passé au feu de l'affaire. Tout le monde est passé aux tribulations. Tout le monde a subi la même chose. Mais il y a un héros qui est là, qui recevra peut-être une révélation, qu'il est temps que tu te lèves et que tu commences à intercéder. Mais si les héros de la famille est dans la distraction, qui va venir sauver la famille? Je mets ça entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène dans ça. Amen. Gloire à Seigneur en tout cas. Alléluia. Qu'est-ce qui passe un beau vendredi ici? Amen. Il est au mot chant d'amour. Est-ce que tu peux nous chanter
Un chant d'amour, je ne sais plus comment on chante ça là. Et restons ensemble tous les jours. Est-ce que tu peux balancer? Hein? Tu connais? Et voilà. Voilà, tu peux nous donner ça. J'ai cherché ça là dans mes oreilles, mais les chants ont fui. Voilà, voilà, tu as appris tout ça, les reines. Est-ce qu'on peut appeler les reines de Dieu? Tu peux nous chanter ces chants? Moi, je la connais pas seulement, je suis seulement celui qui connaît. Après, c'est là que je chante bien. Sinon, c'est un chant de victoire, ça. Dieu, dans son règne, il vient mettre fin au règne du diable, au règne de tes soucis, au règne de tes problèmes, au règne de la maltraitance des démons ou des sortilèges. C'est un chant, quand tu le chantes, franchement, rentre en toi-même. Regarde même pas les yeux ouverts. Alléluia. Je les cherche là dans mes oreilles, mais est-ce que tu peux, ouais, tu peux nous... On rechante-le plutôt. Chante-le, comme ça tout le monde le partage. Comme ça, hein? Je ne peux pas l'écouter tout seul, moi tout seul. Hein? Sinon, moi, je le mets dans mes oreilles. Laisse-moi. Hein? Restons ensemble tous les... On l'a chanté dimanche. Oui. Hein? Dimanche, quoi. C'est pas Exo, je pensais que c'était Exo qui avait chanté ça. C'est Gaël. Ah, chante-nous ces chants. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime Seigneur, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Acclame ton Dieu, alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est un chant qui est venu après que les 4 hommes de Dieu m'ont laissé tout seul. C'est monté dans mon cœur.
Ensuite est venu un pays, une ville. Dieu m'a montré clairement en 2025. À la fin de 2025, il va falloir que la main de Dieu viendra faire en sorte qu'on bouge là-bas pour servir le Seigneur. Amen. Ce sera une nation anglophone où le Seigneur va parler clairement. Et je rends grâce à Dieu par ces chants-là. Parce que c'est ces chants-là qui ont accompagné cette vision. C'est pour ça que dans ta vie, tu peux prendre place, assieds-toi sur la tête de tes démons, et les deux mois qui te restent pour se faire donner, hein, tu es assis. Avant qu'on se voit, peut-être qu'on se revoit dans 2 semaines par la grâce de Dieu, il faut qu'on prie bien en famille là. C'est un petit au revoir, mais on va bien les faire ensemble, dans la prière. Alléluia. Aïe, ne fais pas une tête de manquement. Dès que j'ai dit, il n'y a pas de manquement. Vous restez toujours là dans le cœur. Votre place est garnie. Ça, c'est votre place. Ah, personne ne peut venir prendre. Qui est-ce qui a aimé les temps qu'on a passé hier dans sa présence? Pourquoi tu as aimé? Parce qu'on a eu, c'était le jeudi de mariage. Oui. Et parce qu'on a eu, tu avais à interroger chaque personne à dire quoi on fait. Amen. Gloire à Dieu. Elle a commencé par tonton, l'autre l'appelle Papa ma gloire. Moi je l'appelle Dame le gloire. Hein? Dame le gloire. Et pourquoi tu as aimé? Ça m'a édifié plus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Pourquoi tu as aimé Mystère ma gloire? Amen. Jacques Hilos. Au niveau de... Ah, ça j'ai entendu ça à la maison. Il y a eu la suite à la maison, la clé avalée là. Les types après il va dans son coin, il fait comme si, hein. Ah, c'est la go là qui a les paroles de la vie. Tu vas aller chez une Modja, tu vas manger tes Modja, tu vas te dormir Modja, tu vas marcher dans la maison Modja, tu vas te coucher Modja, tu vas te laver dans cette Modja, tout est Modja, tu vas fuir. Elle a la parole de la vie. À qui tu iras? Et reste là. Tu fais les bingo pour rien. Je m'en vais. Pourquoi? Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Comme les Français ne tiennent plus. Je m'en vais, ok. Après, tu reviens. Il y en a qui aiment ça. Quand ils s'engueulent, souvent les femmes, vous aimez trop ça, hein? On s'est engueulé, il ne m'a même pas pris dans ses bras après. Et regarde les femmes. Quand, nous, on a été fait en première. Ça à vous de faire les seconds plans. Le second. Les seconds, pas là, c'est vous. Arrêtez toujours. J'ai vu un homme, on l'a soulevé comme ça. On l'a attrapé, calé, un petit bonhomme. Dans la femme. La femme l'a soulevé, puis moi, comme son enfant. Là, il n'y a pas de son enfant. Vous, les femmes, vous voulez toujours, quand vous venez en plus faire trop du bruit, embrouiller l'homme. Et c'est l'homme là qui doit venir, se rabaisser. Un câlin, bébé. Après, vous sortez ça des discours. Hein. Ah, tu ne m'as pas dit pardon. Hein. Tu n'as pas reconnu tes torts. Hein. Vous ne vous rappelez pas même à l'époque, quand vous étiez en couple, ou bien quand vous étiez parents, comment ça se passait? Tu ne m'as pas dit pardon. Hein. Tu ne m'as pas... Moi, j'avais un ami, il ne pouvait pas dormir. À chaque fois, il me disait, j'ai connu des femmes, mais celle-là, elle m'a appris la discipline. Je dis comment? Parce que quand on se dispute, Amos, je suis obligé de filer d'aller dormir avant. Parce qu'il dit sous prétexte que je travaille le lendemain. Je sais que quand elle va venir dans la chambre, chérie, tu ne m'as pas demandé pardon. Tu t'imagines, même elle est capable de les bousculer pour dire chérie, réveille-toi, tu ne m'as pas demandé pardon. Même dans les rêves, elle vient les hanter dans les rêves aussi. Elle dit, dès qu'il se réveille, minuit, chérie, tu ne m'as pas demandé pardon. Et en gros, aussi, elle est debout. Donc les types, ils étaient à chaque fois obligés, dès qu'ils s'embrouillaient, ils demandaient toujours pardon pour ne pas avoir la police derrière lui. Elle fait vraiment la police. Et c'est comme ça qu'il a appris à demander pardon lui aussi.
c'est pas qu'elle disait qu'elle demandait pardon, c'est qu'elle-même, elle savait demander pardon. Même si elle avait tort ou raison. Il y a des hommes, il y a des femmes, quand ils n'ont pas tort, jamais, ils vont se rabaisser. Pourquoi? Il avait raison. C'est lui qui est l'objet de disputes là. Les sujets qu'il a balancés, ça fait que, des fois, d'un coup, il faut rester comme un aveugle, comme les 3 singes. Là. Tu n'attends rien, tu ne vois rien, tu ne dis rien. Tu restes main cocoba, tu es zoba, fais-moi tout ce que tu veux, mais t'inquiète. Les jours que les volcans là, tu ne vas rien comprendre. Je te regarde, c'est non, hier on a passé un bon moment. Je rends grâce à Dieu pour quelques amis qui ont regardé aussi dans les groupes, des liens, qui ont dit gloire à Dieu. C'était vraiment très bien. Je ne savais pas comment l'Esprit lui-même a conduit les choses, mais c'était bien. Ce n'était pas un truc préparé, vraiment, c'était très rapide. Et puis l'Esprit a pris la suite. Je rends grâce à Dieu. Donc, ne minimisez pas ce que l'autre. Vous pensez que c'est pas, il ne prend pas ça en considération, c'est rien. Moi, pour moi, c'est rien, donc lui aussi, c'est rien pour lui. Non. La chose qui peut lui sembler petit, peut-être pour toi, c'est grand. On ne sait jamais. L'autre là-bas, les fleurs, c'est important, non? Mais toi, oh, les fleurs, attention, on dirait une blanche là. Hey, non, il ne faut pas être comme ça. C'est pas parce qu'elle est chinoise, elle est arabe, que les fleurs là, on ne peut pas lui donner. Nous, on a trop ça dans la tête. Non, les fleurs, c'est pour les blanches. Donc les noirs, toi, t'es noir. Non, il faut arrêter. Tu n'es pas obligé de faire toujours de janvier jusqu'au 31 décembre les foufous. Non, tu peux changer à loco. Non, les méandons. C'est pas parce qu'il est black qu'il doit manger toujours les méandons, les foufous. Oh, tu peux changer un peu. Oh, mais chérie, la nourriture du pays, tu ne manges pas, tu n'aimes pas. Non. Tu peux changer aussi. Tu peux apprendre aussi à faire des trucs haïtiens. Tu peux aussi changer encore, tu fais indien, chinois, tu sais, les nems, les ceci, c'est là. On ne sait jamais. Moi, je suis un noir, mais vous tous, d'ailleurs, tous les noirs, c'est nous qui enrichissons les Chinois, les restaurants chinois, non? Nous, et les poulets KFC. Vous savez ça, non? Dis à un noir vient de manger au McDo, il va te regarder, il va dire, ça va. Mais dis-lui KFC. C'est tout de suite. Il faut l'amener. Dis-lui, c'est pas KFC. Il va dire, parce qu'il voit des poulets cuits, tout ça. Tiens. Vous allez aller sous les champs. Et puis c'est, voilà. On ne sait pas pourquoi ils aiment ça aussi. La dernière fois, j'étais avec des champions de KFC. On a pris les sauts. Moi, j'étais en train de galérer pour finir. Des champions de KFC. Ils sont ici, des KFC. Ils ont boumé les KFC. Ils parlaient seulement entre vite. Mais moi, je suis un grand mangeur, mais les deux, là. Et vous avez même mangé, oui, t'entends, on y va. On est parti. Non, vous, je suis avec les jeunes, là. Gloire à Dieu pour ta présence, amen. Non, il y a des chants aussi, je voudrais te conseiller chez toi. Quand tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier, mets des chants dans tes oreilles. Mets tes écouteurs, écoute un chant et mets sur repeat. Tu n'arrives pas à prier, mets un chant de victoire. Surtout, à la gloire, à toi la gloire. Ça là, ça c'est un hymne de victoire. L'hymne là, c'est fort. Ça va édifier ton esprit. Et quel que soit l'esprit qui était devant toi la nuit là, il va fuir. Il ne peut pas rester. Toi, tu ne peux que chanter des chants que tout le monde connaît, tout le monde danse dessus. Non. Prends des chants d'intimité avec Dieu. Et prends des chants qui parlent à ton esprit. N'écoute pas un chant parce que c'est à la mode. Parce qu'elle est connue. Non, prends un chant qui te parle. Tu n'es pas obligé d'écouter des groupes de louanges que tout le monde écoute à la mode en ce moment. Non. Tu peux écouter des vieilles chansons, c'est pas grave. Oh, toi, t'es de la vieille école, c'est pas grave. Les Saint-Esprit, il est même pour moi. Toi, tu peux écouter le nouveau aujourd'hui, ça édifie quoi? C'est ta chair qui danse, non? Mais ça édifie même pas ton âme et ton esprit, ça touche rien. Regardez un peu les chants qu'on sort aujourd'hui. C'est que des superstars chrétiennes. On se demande s'il y avait des disques d'or. Et vous regardez l'équipe, vous dites, ça c'est chrétien, on dirait que c'est le monde. Avec des danses bizarres. Hein? Et puis quand tu danses, on dit, lui quand il était dans le monde, attention. Comme ma gloire. Hein? Ma gloire, on dit, c'est vrai, lui, il devrait taper. Et puis,
Ça, les bienvenus ce vendredi 11 octobre 2024. Je vais commencer ici. Ésaïe 40, 41 à 10 à 13. À 20. Ok. Ésaïe 40. Ma source diva. Que mon Dieu vous bénisse, parce qu'on va prier. J'ai même mon chant déjà. Prépare-toi. Ésaïe 41, verset 10 à 15. Est-ce qu'une personne peut trouver? Ou bien je vais lire pour nous tout ça. Ça sera mieux. Gloire soit rendue au Seigneur. Je lis la parole de Dieu à crainte et tremblement. Gloire soit rendue au Seigneur. Je lis la parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Est-ce que tu peux dire voici, mes ennemis seront confondus? Ils seront couverts de honte de tous ceux qui se sont hérités contre moi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre moi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Tu n'es qu'un vermisseau. On te le rappelle encore une fois de plus, toi qui croyais qu'il y a un. Voilà, calme-toi un peu. Faible reste d'Israël. Tu n'es qu'un faible des restes d'Israël. Il est bien fort. Je suis un faible des restes d'Israël. Tu peux le dire. Est-ce que tu peux le dire? I am faible d'Israël. Si tu ne comprends pas trop l'anglais. I am faible d'Israël. Tu peux le dire à fierté. Les faibles, c'est eux qui disent qu'ils sont forts dans les Seigneurs. Attention. Alléluia. La force tranquille, attention, la puissance qui est cachée dedans. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et les saints d'Israël, et ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras du bois, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à des balles. On parle de, oh, il y en a un jour, il a dit ça, il a dit, oh, balai à santé. Ça n'a rien à voir. C'est pas un balai à santé. Ce passage-là, ça nous montre l'aide de Dieu. Et il nous promet de nous apporter ça sous 3 formes. Quand on est faible, Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Dans ta vie, dans ton parcours, il y aura des moments de faiblesse. Dieu promet de te fortifier dans des temps difficiles. Dans des moments où tu es sur le point d'abandonner, de tomber, plus de désespoir. Il y aura peut-être un moment où tu seras tenté. Ton mariage, ton entreprise, ta carrière, peu importe où entreprise va se fondre, tes enfants. Tu ne seras pas laissé sans défense. Dieu ici dit qu'il va te soutenir de sa main juste. Afin que tu ne tombes pas. Et que tu ne souffres pas. Dans un fond et fondement. Dans un grand fondement. Que tu ne sois pas abattu. Quand tu es entouré. Quand les gens s'opposent à toi et se déchaînent contre toi. Physique et spirituel. Nous sommes dans une bataille spirituelle permanente. Et nous sommes confrontés à des ennemis visibles et invisibles. Des ennemis physiques et spirituels. Quelqu'un dit Amen. Trône, dignité, autorité, et que dévotion fradique et les vailles. Dieu promet de nous aider en faisant honte à nos ennemis. Et il va les déshonorer. Et il va les éloigner. De telle sorte qu'on va les chercher et ils seront introuvables. Dis, ils seront introuvables les ennemis. Jéricho est passé. Les problèmes qui t'ont troublé toute l'année, toute ta vie, tu vas les chercher. Tu vas te rendre compte où est le problème. Le problème, tu vas te rendre compte qu'il a tranquillement disparu. Je prie que ça soit ta part ce soir. Que ce soit toi qui viennes après. C'est temps de prière, une transformation vienne et que tu viennes témoigner ici. Et que ça soit accompagné de Jéricho doit tomber. Alléluia. Tous ceux qui se sont opposés à ta vie, que ça soit tante ou grand-père ou grand-oncle, peu importe, que tu l'écrases, parce que les secours des sans défense, des faibles d'Israël, viennent du ciel. C'est lui qui a fait les cieux, la terre et toutes choses qui s'y trouvent. Qui peut s'élever contre ce Dieu-là?
Dieu est le même dans tes difficultés. Le psaume 46 au verset 1, il fait référence à Dieu comme une aide opportune au temps de désespoir, au temps d'abattement, au temps d'abandon. Au moment où tu fléchis même les genoux pour dire à l'ennemi, je peux embrasser ton pied pour que tu me laisses la vie. Il y a des chrétiens qui ont fait ça. Ils se sont prosternés devant Baal et Astarté dans leur vie, dans leur époque, dans les moments difficiles. Même si le monde entier se fond, même s'il y a des calamités, des problèmes, peu importe, partout même tu peux te tourner. Sache que tu peux compter sur l'Éternel des armées. Par son Esprit Saint, Dieu va t'envoyer de l'aide. Dieu travaille avec son Esprit Saint. Voilà pourquoi tu dois avoir une relation avec son Esprit Saint. Il y a des difficultés dans ce monde. Les gens perdent leur santé, leur contrat, leur projet, leur entreprise, leur travail, leur femme, leur mari, leur enfant. Les gens perdent beaucoup de choses. Et au travers de ce psaume, peu importe à quel point les choses se dégradent et tournent mal, vous pouvez toujours compter sur Dieu. Dieu vous enverra toujours de l'aide. Peu importe la durée de la nuit, Dieu s'élèvera les derniers comme pour Job. Même si tu es abandonné par quiconque, Dieu va venir. Ne fais pas le pauvre. Ne fais pas la belle. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui est petit. Dieu sera toujours l'aide. Et il sera toujours pour nous une aide présente. Et dans notre futur, par son Esprit Saint, il a promis de nous aider. C'est par son Esprit Saint. Et Dieu va se manifester comme une aide présente. Il nous a dit dans Jéricho ici. Il est large dans sa présence avec nous. Ma sauve la livre. Jésus, avant son ascension, il dit au Père, il va envoyer notre secours qui va demeurer permanent, avec le Saint-Esprit, l'aide qui vient de Dieu. C'est ça le christianisme. Avant que Dieu nous envoie ailleurs, laisse-moi déverser la grâce et l'onction ici. Parce qu'on sait que le temps nous est compté. Toi, tu ne sais pas, tu es assis sur la chaise, tu ne sais pas l'ère de Dieu. L'ère est hache dans le monde spirituel. Quels que soient les problèmes, ton entreprise, ton mariage, peu importe, tout peut s'effondrer un jour. Tu vas être confronté à une résistance satanique, petit. Et si tu ne connais pas le Saint-Esprit, un jour spirituellement, tu auras quelqu'un de fort, plus fort que toi. Même un démon plus fort que toi. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas contre cette situation, personne ne te sortira de là. Le rôle du Saint-Esprit, en tant qu'aide, c'est de t'aider. Mais toi, tu penses que Dieu, tu le pries, oh éternel. Oh Dieu. Non. Aujourd'hui, là, il est devenu ton Père. Examine avec moi. Qui est le Saint-Esprit? La première chose, le Saint-Esprit va t'aider dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Il va te faire comprendre c'est quoi l'adoration avec ce Dieu-là. Ephésiens 5, verset 18 à 20. Qui est le Dieu, le Père? Jean 4, 24. Il va t'aider à comprendre la parole de Dieu. 1 Jean 2, je crois. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Le Saint-Esprit va t'amener à bien des projets, des tâches et des missions divines. Zacharie 4, 6, que vous connaissez jusqu'à 9. Le Saint-Esprit va te pousser à produire des fruits de Dieu. Le Saint-Esprit va te faire rayonner de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va te mettre dans ton cœur le pardon, la haine du péché, la haine de dissimulation, des mensonges, des manipulations, peu importe, de tout ce qui fait la guerre à ton âme. La Bible déclare, the Bible says, pour que vos prières soient efficaces, pour qu'on puisse prier et obtenir des résultats. Nos prières sont efficaces lorsque l'Esprit de Dieu est à notre côté, avec nous, sur nous. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à faire des prières efficaces et à faire des prières ferventes. Quand tu es livré à toi-même, tu sais comment prier? Non. Quand tu es livré à toi-même, tu sais comment demander? Non. Quand tu es livré à toi-même, tu sais comment commencer? Non.
Parce que tu es dans la chair, c'est une faiblesse, la chair. Mahev Ladova. Romains 8, 26, la Bible dit quoi? Ésaïe 41, 10. Lorsque nous sommes faibles, il nous fortifiera, il nous aidera. Il va nous faire surmonter toutes les faiblesses. Il nous fera monter dans sa montagne par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous apprend à prier les 4 points principaux. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait, mon petit. Il te place dans un feu de prière. Même si les gens ne te voient pas prier, mais tu payes ton prix. Il va t'apprendre à connaître l'éternel Dieu comme un père. Considérer Dieu comme un père. C'est une importance capitale pour tes prières et pour tes exaucements. Pour que ta vie de prière change, tu ne dois plus venir à genoux et dire éternel. Le Seigneur Jésus, il a expliqué à ses disciples comment prier. La première étape, c'était quoi? C'était pour prier efficacement. Et pour rentrer et ouvrir les cieux et voir Dieu comme un père. Et se mettre en relation dans ton esprit avec l'esprit du véritable. Il enseignait lorsque vous priez, appelez Dieu comme votre père. Quand tu n'as pas parlé avec ton propre père biologique, dans une relation, ça sera difficile de comprendre cela. Mais quand tu ne connais pas, Dieu va t'apprendre c'est quoi. Père, que ton nom soit sanctifié. Il y a des gens qui appellent Dieu Seigneur, Jéhovah, Éternel, Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Mais laisse-moi te rappeler que le Saint-Esprit t'a aidé. Il aide à parler à Dieu avec plus d'amour, d'adresse. Dis avec moi, Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Il faut faire la différence entre prier Dieu. Il y a une différence entre un enfant qui prie Dieu et un esclave qui prie Dieu. Il y a un esprit de servitude et de crainte dans l'esclave. Mais dans l'enfant de Dieu, il y a l'esprit d'affiliation. Ah, il s'ouvre. Une personne qui n'est pas libre, c'est un esclave. Alléluia. Un enfant qui sait ce secret. Elle, quand elle était là à Carrefour avec toi tout à l'heure, elle ne sait pas qui t'a demandé des chocolats. Ou si elle était au magasin, elle voulait bonbons, tu n'allais pas lui donner. Pour lui faire plaisir. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Lorsqu'il est dans une personne, il te rend libre de dire la vérité, de te conduire dans toute la vérité, dans la sainteté. Pas dans n'importe quelle vérité pour blesser les gens. Non, ça n'a rien à voir. Dans n'importe quel sujet. Le Saint-Esprit te pousse à prier les pères sur n'importe quel sujet, même des choses banales, des choses très graves. Philippiens nous parle dans Philippiens 4-6, nous parle de ces choses. L'Esprit de Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, la filiation, l'adoption, l'affection, l'amour. C'est ça qui va te pousser à rentrer dans une relation avec Dieu. Dieu n'oublie pas. Dans Exode, on parle de lui. Exode 20, 18. C'est un feu dévorant. Les Israélites, ils ont démontré une grande crainte de l'Éternel là-bas. De ce qu'on a été enseigné. Romains 8, 15. On parle de ça. On ne parle pas d'une crainte révérentieuse, là, comme on doit avoir la crainte de Dieu en nous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une crainte qui te maintient dans l'amour. Mais de l'autre côté, c'est une crainte qui te maintient dans la crainte. Il n'y a pas de distance avec Dieu. L'esprit d'adoption ou d'affiliation, là, ça te rend libre de vous approcher de Dieu par l'Esprit de Dieu qui te donne l'accès. Même lorsque c'est un feu dévorant. N'oublie pas, même s'il y a des tonnerres, des éclairs tout autour de lui, c'est parce que vous avez une révélation par l'Esprit de Dieu. Abba Père. Un enfant qui ne connaît pas son père, dites-moi un peu, comment il pourra avoir une relation proche? Ça sera difficile pour qu'il puisse avoir de l'aide de ce père-là. Mais un enfant qui connaît son père, c'est plus rapide. Mais avec Dieu, même quand tu perds un père biologique, même quand tu perds ou tu ne connais pas, il te donne un amour et il est ton père protecteur.
Un père qui t'abandonnera jamais. Un père qui te rejettera jamais. Un père qui te délaissera jamais. Même si tu tombes dans les péchés, tu tombes dans l'erreur, tu tombes dans les calomnies. Ou peu importe, un père suffisamment fort. Dis, j'ai un père dans mon cœur. J'ai un père dans mon cœur. J'ai un père dans mon cœur qui me protège de tout danger, de tout tyran, de tout esprit qui veut m'opprimer. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Un père qui vient enlever rapidement tout ce qui va remarquer qui n'est pas bien autour de ta vie. Un père qui voit quiconque qui peut te faire du mal, il vient et tu diras la suite. Un père qui remarque immédiatement quand tu es angoissé, quand tu es triste, quand tu pleures, quand tu es mal, quand tu souffres en toi-même. Il remarque et il veut te porter, te réconforter, essuyer tes larmes. C'est ça qu'on a. Ma sauve diva. C'est ça qu'on a. Le Saint-Esprit nous aide à voir Dieu dans notre cœur comme un Père aimant. Vers le cœur, on crie avec affection. Abba Père. À partir de ce soir, ne viens plus, ô Éternel, ô Dieu, na. Oh, non, non, na. My Father. My Father. Dieu est sur toi, mon petit, aujourd'hui. Hein? My Father. Il y a un enfant qui appelle son père tonton. T'as déjà vu ça? C'est normal? Son père biologique. Tonton, ça va? Tu as bien dormi? Le père ne va pas le regarder. Toi, tu joues avec moi. Moi, je suis ton tonton, moi. Je veux te gifler. Bouge là. Regarde-moi ta page. Surtout s'il est africain. Toi, tu es un enfant. T'es maman. L'enfant te regarde et dit, ça va, tantine? Les mamans de chez nous, ne va pas lui pousser l'enfant là. Petit, viens, je vais régler ton cerveau ici. Viens ici. Moi, je suis ta tantine. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai ralenti. Il faut que... Quand tu captes ça, tu vas voir. Tes prières, là, ça va changer. Quand Jésus disait, c'était avec facilité. Père, je te rends grâce de ce que tu veux que... Père, je te rends grâce, c'est pain, c'est... Père, je te rends grâce que Lazare... Père, les choses se faisaient. Pourquoi il a dit, pourquoi il te dit ça? Ça, c'est notre dimension d'esprit. Avant de remettre son esprit entre les mains de Dieu des esprits des prophètes. Mais il disait Père. Élie, Moïse et tous les autres prophètes, quand ils sont arrivés, on n'a jamais appelé Dieu Père. Jamais. Est-ce qu'Abraham, il a appelé Dieu Père? Est-ce qu'Adam et Ève ont appelé Dieu Père? Dis-moi non. Est-ce que les anges l'appellent Père? Est-ce que Michael se présente? Éternel des armées, oh mon Père, dis-moi ma mission. Non. Jamais. Quand un enfant de Dieu se met à genoux, Père, le ciel commence à s'ouvrir. Mais quand un enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité et c'est qui l'invoque là, quand il dit Éternel des armées, on fait directement retourne dans l'Ancien Testament. Il retourne dans l'Ancien Testament. Le Père fouettard, le Père des jugements, tu blagues, tu dis commandement. On te boum. Prends le bœuf de ton voisin, on va voir. Prends la femme de ton voisin. Dans la Bible, dans les 10 commandements qui sont toujours dans l'actualité, vol, c'est un péché. Mais dans l'époque, dans les temps là,
C'est un Père éternel du jugement. Il ne jouait pas. Jésus est venu dans la grâce, il dit, quand tu regardes un homme pour le séduire, tu as commis un péché et tu peux aller en enfer. Quand tu regardes une femme, ces femmes, tu as des pensées, arrière-pensées. Tu es aussi, si tu meurs à l'instant, on te dit déjà, toi là, malgré tes hôtels et tes prières, là, tu as reçu ton baptême pour l'enfer, ton billet direct. Pas aller-retour direct. Ça m'étonne. Tu danseras puis à l'église. Je ne refuserai qu'il est là. Tu allais avancer. Hier, on a dit ici, selon Romains, dites, confessez vos péchés. J'ai comme eu un flash, comme je vois ici ton déménagement. Tu pourras être patiente jusqu'au mois de mars. Ah ouais? Mais on peut changer ça dans la prière. Ok? Pendant que tu as regardé l'enfant, j'ai vu directement, comme une banderole derrière toi, écrit mois de mars déménagement 2025. Alors, qu'est-ce que je disais? Merci. Tu vas suivre, hein? On ne vient pas à l'église pour jouer. L'église primitive, ils étaient ayés, ils ne blaguaient pas, rigoureux. Ils s'appliquaient. Imagine, hier on a dit quoi? Confesse. Jackie confesse. Ma gloire confesse ça. C'est elle, c'est lui dans ton couple. Les couples ici d'entreprise, des boss, avec un grand boss au milieu de vous deux, à qui vous devrez rendre compte. Mais je confesse quand je commence à faire troubler les liens d'entreprise. Je suis en train de dire ce qui ne va pas. Le faux business que je suis en train de faire. Je vais dire à notre patron, fais quelque chose, aide-moi, je m'affaiblis dans ça. Mais comme dans les couples, on ne peut pas confesser. Même si tu as dragué, même si tu as dragué de l'organe, même si tu as dragué, peu importe ta démarche, même si tu as été séduit, tu ne vas jamais confesser. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas avoir honte. Tu ne veux pas qu'on te juge, tu ne veux pas qu'on dise que tu es faible. Non. Au contraire, ça sera sauver notre couple. Parce que la faiblesse que tu caches grandira chaque semaine, chaque mois, chaque année, mais tu ne sais pas. Et c'est là-bas, peut-être un jour, l'ennemi pourra t'avoir. Il ne faut pas minimiser les diables. Il ne faut pas. Non. Non. Quand Jésus-Christ lui-même, il dit, votre adversaire, les diables, ce n'est pas mon adversaire, c'est votre. Le vôtre vous appartient. On dit de lui, on les décrit. Il a l'aspect d'un lion. Il est comme un lion rugissant. Si tu le vois là, tu vas pas tu vas courir. C'est pour ça que les chrétiens sont forts. Hein. Ils ne voient pas qui ils envoient le feu. Je t'envoie le feu! Je t'ai dit! Si Dieu s'en va une minute, je te montre qui est devant toi là. Ah! C'est lui là! Ah, maman! Tu pars! C'est quel aspect ça? Imagine à Ézéchiel, on te parle des yeux de haut, yeux de... Hein, et tu dis, mais Dieu, c'est comment même? Oh, tu vois d'Apocalypse, tu mets un pied dedans, tu dit, un corps, lion, tête, homme, tête, veau, l'aigle, dans un... Non. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne feront jamais des visions comme ça. Ah, ouais. Ils vont être choqués de ce Dieu-là. Ils risqueront de dire non. Ça, c'est pas des dieux. Ça, c'est pas des dieux. C'est que j'ai eu mon frère. Les diables m'ont attaqué. J'ai dit, m'a voyé. Je ne peux même pas me révéler à la laisse. Je chercherai ta sœur ou ton frère. Tu es trop faible. Mais dans les choses du monde, oh champion, calomnie, c'est toi. Colporteur, c'est toi. Maquerelle. Mais les choses de Dieu, tu viens même rajouter un nouveau chapitre. Ça, c'est pas écrit. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. C'est
J'étais avec lui dans sa préséance. Quand il commençait à mettre des limites à la mer, j'étais là. Quand il a commencé à créer la terre pour dire là c'est le début, j'étais là. Et, oh Dieu ne peut pas faire ça. Une parenthèse que j'ouvre rapidement. Quand une église a perdu une église en face, vous savez les pasteurs comment ils commencent à prêcher. Il oublie son mandat, il oublie son onction, il oublie tout. Il commence seulement à rentrer dans la chaîne. Ah, n'allez pas là-bas, c'est une secte. N'allez pas là-bas, c'est un magicien. C'est parce qu'il a peur. Ses ressources sont pas, soit c'est pas vrai, soit c'est pas fondé. Soit il s'est levé d'un bon matin, il a pris une salle, il a commencé. Ah, qui est capable de payer 200%? Allez, on rassemble les loyers. Après, on prend banderole, on met l'église. Sans vision. Il n'a pas d'affection. Il n'a pas de cœur. Parce qu'il n'a pas été assis et préparé. Il n'y a personne comme berger là élevé cet enfant. Il a grandi tout seul dans la brousse. Il fait n'importe quoi. C'est un délinquant. Vous croyez que si pourquoi on veut éduquer nos enfants? Pour que pas qu'ils finissent mal. Pour que pas qu'ils soient des personnes qui ont de mauvaises réputations. Pour qu'ils soient une bonne image de notre famille. Parce qu'ils vont nous représenter plus tard. Tu n'as pas été ni formé, ni assis, ni machin, mais tu es sorti de toi-même. Tu ne sauras jamais dire qui est mon père spirituel. Tu auras honte. Ou ça sera un problème. Ou tu vas tellement chercher la pitié de soi. Oui, mais bon, ça s'est mal passé parce que il m'a bloqué, il a tout fait. Il ne voulait pas considérer mon ministère. Quelle enfance. Il croit que tout le monde est arrivé. Quoi. Voilà. Toi, tu crois que les vieux là qui prêtent l'évangile depuis 60 ans, moi je suis son ami. Jamais. Je ne suis pas l'égal de même mon frère qui ministre même année consacrée avant moi. Non, je ne suis pas son égal. Je suis son petit frère. Lui, on a mis l'huile avant ma tête. Donc c'est mon vieux, c'est mon grand. C'est pas mon collègue. C'est pas ma génération. Les générations les jeunes ils pensent que non, nous c'est maintenant la nouvelle, on doit remplacer les autres. Non, ça n'a rien à voir de ça quand la Bible dit oh la génération ça va. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu n'as rien compris là-bas. Et tu crois que tu as des révélations. Ramène ta Bible chez un juge là-bas. Même au tribunal. Un avocat va t'expliquer la Bible mieux que toi-même chrétien. Parce que tu crois que ton cerveau a assez travaillé. Ta Bible, là, même un imam peut t'expliquer ça mieux. Même un rabbin, même un païen, même un cartésien, même un athée, il ne boit pas du thé, mais il t'explique ça. Les chrétiens, ils pensent que c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas la révélation de Dieu. C'est ta tête. Tu es intelligent, tu sais parler, tu sais comprendre. Mais tu comprends, hein? Tu vois la mer, premier niveau. C'est pas là où tu rentres dans l'eau profonde. Premier niveau, vous connaissez, non? Quand tu ne sais pas, c'est profond. Des fois, quand je regarde des films, des vidéos, je me marre. Les types, ils font tous les corps après. Ils ne savaient pas. Parce que c'était profond. C'est pas parce que l'eau est douce que tu ne sais pas si c'est profond ou pas. Et tout au premier niveau. Tu crois que l'escalier 10e étage, tu montes le premier comme ça d'un coup. Hein? Et chaque étape jusqu'au 10e. Donc tu t'es fait tout seul. Tu t'es descendu du ciel. Il n'y a pas de père derrière toi. Il n'y a pas de représentant. Même dans ton acte de naissance, on crie papa et maman. Et répands-toi. Même toi qui m'écoutes là-bas. Au fait, tu m'as dit, tu vas me suivre. Réprends tes enfants spirituels. C'est honteux d'avoir un père spirituel dans les internets. Tu ne le vois pas physiquement. Tu ne l'as jamais connu. Il s'en fiche. Papa, tu veux prier pour moi? Oui, t'inquiète, je vais prier pour toi. T'inquiète pas, cette nuit, Dieu va parler de toi. D'ailleurs, il faut que je le fasse vite. Il va ronfler. Tu pourras rappeler 3 jours après. Oui, papa, alors,
Dieu dit quoi? Ah, mon fils. Il y a je sais. Ça calme. Qu'est-ce que toi calme de quoi? Ça l'encourageait, il t'encourage. Un motivateur. Parce que tu as trouvé Internet. Ce qu'on trouve les pères spirituels d'Internet, c'est des motivateurs qu'ils ont trouvé. Toi, tu n'as pas de relations comme ça, physiques ou bien d'amour avec des gens comme ça, mais c'est sur Internet. Ah, je suis connu, hein? Un tel, je connais un tel un pasteur. Tu vois, tu prends une photo, tu nous balances ça sur les réseaux. C'est ça ta vie spirituelle virtuelle. La vie spirituelle d'aujourd'hui, elle est banale, elle est nulle. Je préfère même les temps anciens quand on a connu le Christ. C'était vrai. L'église était vraie, famille, ensemble. Tu pars en mission, on intercède pour toi. On dit un tel, il nous manque. Le missionnaire est parti. L'évêque est parti, on a envoyé 3 jours là-bas, un tel pays ou une ville. Intercédons, on prie. Les gens, tu reviens, on t'attrape. Oh, tu nous as manqué. Oh, le Seigneur t'est venu. C'était comment là-bas, les miracles, les guérisons. Mais toi, oh, les pasteurs sur l'internet, je les connais. Tu ne l'as jamais vu. Même si tu le vois en vidéo. Tu vois, c'est ça. À ton anniversaire, il ne l'a jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Il n'a jamais envoyé même cadeau. Il te souhaite seulement les bons anniversaires. Tu as 150. Les gens se fient à des likes, 150 likes sur Internet. Oh, 150 vues, tu cherches des vues. Mais là-haut, Dieu, quand il regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait même? Moi, j'ai dit, je fais ça. Les types, c'est pas que tu... Rentrez! Le live va commencer. Rentrez! Et bon contact. C'est bon contact. Moi, c'est distrateur. Il distrait les gens. Il distrait les gens. Et puis, il demande à son petit ou à sa femme ou son mari, chérie, il y a combien de vues? On a fait combien de vues aujourd'hui? On n'a pas fait 1000 cas. Il pleut. Non. Il pleure. Sois béni. Il pleure parce qu'il n'a pas fait les 1000 cas. Il cherche une belle photo. Il veut montrer qu'il est un superstar, il est connu. Il met 2-3 photos, de temps en temps. Il est bien sapé. Tout l'armement lourd de ces vêtements, c'est sorti dans la photo. S'il y a une autre soirée invitative, il ne viendra pas belle ou bien beau comme il est venu. Tous les habits beaux, là, il a mis sur la photo. Parce qu'il sait que l'appareil, là, prends comme ça, prends, comme ça. C'est bon? 3, 2, 3. Et puis il regarde 1 heure après. Combien les gens ont aimé? Internet a changé. Hein? Avant, quand je faisais ça, j'avais 90 en une demi-heure. Là, il n'y a que 3. Il a des remords. Il n'a pas les besoins de dire au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, c'est quoi les ministères? Saint-Esprit, c'est quoi? Je veux m'abattre, je veux me confondre sur toi. Je dors là, je retiens 3 jours, je ne mangerai point. L'eau ne rentrera point dans ma bouche. Parce que je veux qu'il change ma vie. Lui, il pense que non, faire des machins, c'est là-bas. Ou bien, nous avons aussi des gens qui ont fouillé les réseaux sociaux parce qu'ils ont des problèmes avec tout le monde. C'est toujours se faire. Ah non, moi, je ne m'occupe plus de ce truc-là. Hein, c'est l'administration. Il a fui les problèmes. Il a fui les problèmes. Il ne veut plus que parce qu'il sait qu'il a bloqué tout le monde par le téléphone 07, 06. Mais son message, on peut l'appeler. Donc il a tellement terminé avec ça. Vous savez, des gens, ils viennent, oh, témoignage, oh oui, oh, le Seigneur, alléluia, alléluia, peuple de Dieu, alléluia. Tout le monde, alléluia. Dis-nous. Oui. Dieu va donner du travail. Ah, amen, alléluia. Ah, tout le monde. Ah, très bon poste. Ah oui, oui, oui. Je serai le sous-chef. Peut-être dans 1 mois, je vais devenir ce chef de boss. Alléluia, alléluia. Amen. Il parle. Vous ne savez pas. On a seulement donné 2 semaines d'essai. Et puis ça s'est mal passé là-bas. Il n'écoute pas, il arrive toujours en retard. Après il revient. Ouais, bon, frère, j'ai un autre témoignage. Je ne voulais pas le travail là. Je n'ai pas dans le travail. Mais c'est quel Dieu ça? Nous on est là aussi, alléluia, on a crié. Vous voyez, vous avez crié trop vite, amen. Oh, gloire à Dieu, Dieu a fait. Mais attention, et l'esprit de sagesse. Tout n'est pas témoignage.
Alléluia, alléluia. Oui, bon, non, le boulot là, ça ne me convenait plus. Mais quand tu étais venu là, tu nous as déjà signé les contrats. Oh, les horaires, c'est trop bien. Hein? Oh, on t'a viré. Tu as fait 2 semaines. Il n'y avait pas de rendement. Tu es trop lent. Allez plus vite, monsieur Héros. Oui, mais c'est bon là. Il répond mal. Monsieur Héros, allez plus vite. Ah ben c'est bon, là. Si c'est comme ça, j'arrête de mettre. J'arrête le contrat. Un insoumis dans l'entreprise. Moi, vendredi, si vous continuez comme ça, j'aime pas ça. Je tombe la pression, vous êtes là, vous mettez la pression. C'est le boulot. Il faut aller vite. On t'a demandé au moins 10 à la fin de 18h, là, tu finis au moins 10 machins. Toi, t'en es qu'à 2. On est 17h30. Tu veux qu'on te dise rien? Oh, le même oh, le copiton. Le prince, il appelle, il s'en va. Oh, Dieu nous donnera autre chose. Quel Dieu va te donner autre chose? Tu sais même pas garder les peu qu'il te donne. Après, il reviendra, oui, elle n'a pas revenir. Ouais, frère et sœur, alléluia. Nous, si on croit que, ah, ça y est, il est devenu chef. Ouais, bon, du coup, dis non, parle vite. Il n'a même pas fait 3 semaines là-bas. Il a fait 3 jours. On l'a viré à midi. À midi. Les autres sont partis manger pour revenir au boulot. Lui, il est rentré. À midi, on a dit, ah, c'est désolé, tu manges ton self. Tu prends tes affaires, pas des sujets de sécurité. N'oublie pas que ton plan de travail sort. On le vit. Un impolitesse comme ça. Et puis il est sorti courageux. Il leur dit, ah, Dieu va vous confondre. Dieu vous confondra. Vous ne savez pas qui vous avez viré. Moi, je m'en fais. Ah, je suis la tête dans la quai. Quelle qui? C'est la quai de l'entreprise. Quelle tête? Tu as ramené les paganistes de l'entreprise déjà? Hein? Attention, témoignage. J'ai rencontré un homme, il veut me marier. Ma maman, oui, papa, à l'église, ouais, il est sérieux. Il veut donner sa dot. Et ça fait combien de temps? Ouais, ça fait 1 mois. Et c'était mon ex. Il t'a pas marié avant ce moment. Et puis plus tard, 1 mois après, il a disparu. Elle revient tout maigre, elle revient. Tu reviens à l'église. Enfin, tu es de retour. Oh oui, parce que le monde l'a frappé. La misère l'a trouvé là-bas. Les refuges à l'éternel. Soutenez-moi en prière, soutenez-moi. Si je me gêner aussi, je ne comprends pas mon problème de célibat. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous me dites, les hommes viennent dans ma vie, ils partent. Il y a un mauvais comportement. Comme cette jeune femme qui s'est plaint, qui dit, je me suis marié à la mairie. Quand je n'ai pas signé les papiers, machin. On ne peut pas aller se marier en Italien, en Espagne, c'est l'Europe. On a nul l'autre. Les gens ne parlent pas. Oh, la dot. La dot, encore oui, parce que c'est biblique. Mais vos mairies, là, de vous encourager. C'est les francs-maçons qui ont inventé ça. Dans les 1700, machin, quelques années, là. C'est les francs-maçons qui ont inauguré ça. Que le mariage va se faire là-bas. C'est les francs-maçons que tu envoies le feu. Les francs-maçons. Mais tu rentres dans leur loi. Tu es partout chez la mairie, toi-même. On t'a béni par la franc-maçon. Toi qui es homme de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu. C'est franc-maçon qui bénit ton mariage. Jésus est dedans, non? Ah. Oh non, la bénédiction nuptiale. La bénédiction, il faut. Parce qu'ils avaient fait c'est les catholiques qui ont initié ça. Bénédiction nuptiale. Oh, les catholiques, c'est satanique. Ah, les papes, c'est un démon. Les Vatican, c'est les vipères. Mais toi, tu étais béni par un prêtre. Rappelle-toi ton premier ou deuxième mariage. C'était un prêtre. Quand tu n'étais pas encore évangélique. Tu t'avais marié. Toi-même, tu as divorcé, tu veux me dire faire le coup aussi, tu as réussi dans le mariage. Non, tu n'as pas réussi. Tu n'écoutes même pas ton enfant, même t'écoutes même pas ton premier né là. Ta deuxième, c'est pareil. Il ne veut même pas te parler. Il ne veut même pas te voir. Tu as échoué. Les troisième enfants ne t'écoutent pas. Les quatrième, la femme ne veut même plus entendre parler. Non, restons tranquilles. Vois midi à ta porte. Et chacun prêche pour sa paroisse, c'est tout. Et tout ira bien. Toi, tu as une grosse poutre là, tu n'as même pas baladé dans ta vie. Tu veux voir seulement les petits poussières qu'il y a dans mes yeux. Va lever ta poutre là-bas. Oh non, toi tu n'as pas signé les machins des francs-maçons dans la mairie. Il dit, non, une mairie.
Les mariages, souvent, moi, c'est des papiers là, et les bagues, les machins. Les mariages, c'est l'acte sexuel. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas admettre qu'une femme puisse être touchée par un homme. Il fallait que le sang coule pour sceller l'alliance entre deux personnes qui deviennent une seule chair. Le sang. C'est pour ça que c'est lui qui va à gauche à droite, il s'attire des condamnations, il s'est maudit lui-même. Et il écoute sa vie. C'est des choses à savoir. Tu n'as pas beaucoup de vie. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, parce que je suis un fornicateur. Oui. Ah oui, un grand fornicateur, il a tout ruiné sa vie. Et quand il veut te toucher, il t'a ruiné aussi. Après, tu te retrouves plus. Tu devras avancer, tu devras rentrer dans ta bénédiction. Au moment où il arrive dans ta vie, blocage. Tu termines mal ton année. Tu as rencontré quelqu'un qui fait n'importe quoi de sa vie, qui ne respecte pas Dieu, mais devant les hommes. Comme un sango. Tu le vois au moins, ah ouais. Comme un sango, un prêtre. Mon frère, ma soeur, shalom. Que Dieu soit avec vous. Vous allez fuir les chrétiens là. Certains chrétiens, comme vous allez voir, ils sont dans leur machin. Ils chantent les rap, les jeunes là. Vous les voyez, ils chantent. Ils chantent des rappeurs là-bas qui passent à Skyrock. Mais pourquoi ça, ça? C'est ton fils qui chante ça dans la salle des bains. Il chante les vrais rap. Il met dans les oreilles les vrais rap que toi tu ne sais pas. Or que c'est que tu écoutes là, si c'est souillé, fais attention. Mais c'est bien la dimension de l'esprit. Et son corps est purifié. Quand il écoute, ça ne fait rien. Mais toi, quand tu as un petit niveau spirituel, ça te prend. Et tu adores les diables. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui écoute la musique profane, qui s'en sort tranquille. Ah ouais. Tu vas t'attirer les esprits d'avant, ils reviennent. Oh, le gars, vous connaissez ça, ça? Il est tout seul dans sa chambre. Dans la chambre du petit chrétien. Il est là, il fait le jet. Il se regarde dans le miroir. Il répète. Vous ne savez pas. Oh mon enfant, oh, il est gentil, il est doux. Il va voir l'entraînement qu'il fait dans le miroir là-bas. Il se prend pour les rappeurs là-bas dans les clubs. Il met aussi. Oh, la vie avec que le père ouvre seulement la porte. Maman, il est seul de voir quelque chose, pourquoi j'en parle? Vous croyez que je parle dans les mains? C'est des réalités. Tu prends le téléphone, tu rentres dans le répertoire de musique, tu vois, Médine. Dans de temps en temps, tu fais retour en Égypte. J'ai envie d'écouter des sensations fortes. J'ai envie d'écouter la musique. Parfois, on a envie d'écouter Alia Dama, Alia, la chanteuse. On se rappelle un peu de beaux vieux temps. Et R&B là. De temps en temps, c'est ton voisin, tu mets un pied là-bas. Dès qu'il y a un problème, Seigneur, je suis pas dans le moment. Je ne savais pas ce que je faisais. Lève-toi, tu as prié. Miséricorde, hein? Oh Jésus. Lève ta main droite. Dis au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce de détruire les choses qui font la guerre à mon âme. Les choses qui font la guerre à ma vie chrétienne. Fais-moi grâce de vivre et de vaincre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Garde le silence, essaye de voir un peu. Ce qui fait que tu avances et tu recules. L'année est en train de terminer. Nous voulons terminer l'année avec des puissants témoignages. Amen. C'est ton cas, j'espère. Alléluia. Alors, si tu aurais, tu dis Amen. Amen.
Si tu es heureux de terminer cette année dans la défaite, ne dis pas Amen. Mais si tu es heureux de terminer avec force et fracas, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On est vendredi, ne t'en fais pas. Alléluia. On est vendredi, on prend le temps dans la prière. Pour que nos vies changent. On va se voir d'ici 2 semaines. Mais que cette onction reste ici, cette onction de prière, pendant que les parents ne sont pas là. Nous sommes venus prier. Tu es venu prier. On n'a pas une soirée discothèque après la prière. On a seulement nos lieux, nos maisons. Dieu ne veut pas qu'on prie simplement pour le plaisir de prier. Écoute-moi très bien ici avant que je commence. Tu n'es pas venu ici pour faire du bruit entre 4 murs. Tu n'es pas venu ici pour taper des mains en vain. Tu n'es pas venu pour marcher dans toute la salle en vain. Tout ce que tu vas faire ici sera prophétique pour ton lendemain meilleur. Ce n'est pas pour le plaisir de prier, mais c'est pour prier avec exaucement, avec effet immédiat. Dieu ne veut pas qu'on prie simplement. Dieu ne veut pas qu'on prie par routine ou par contrainte, ou parce qu'il y a l'oppression satanique, ou parce que je veux une percée, ou parce que je veux la bénédiction. Non. Ou par l'oppression du manque, de la pauvreté, de la nudité, peu importe. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut tout simplement que tu lui parles avec ton cœur. Parce que tu as besoin. Et chaque vendredi, Dieu veut que tu pries et que tu puisses obtenir des résultats. Et que tu puisses recevoir des réponses abondantes après tes prières. La Bible, elle dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je pense que vous avez tous des cahiers où vous avez des intercessions. Je ne sais pas combien de prières ont été exaucées dans ces cahiers-là. Je ne sais pas si tu suis ça à la lettre. Ton cahier où tu mets des croix. Où tu dis ça c'est exaucé, ça c'est exaucé. Pour mon frère, pour ma mère, pour mon cousin, pour mon entreprise. Je ne sais pas combien de fois dans ton cahier t'as mis des croix. Une personne qui prie, c'est normal que sa vie soit perçante, ça soit puissant, que ça soit sur le haut des sommets. C'est normal que sa vie soit en haut et non en bas, comparé à celui qui ne prie pas. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qu'on peut étouffer, relier, prendre ses bénédictions et les mettre au cachot encore une fois de plus. Mais une personne qui coupe son sommeil, qui paye les prix et qui prie régulièrement, on ne peut pas jouer avec sa vie comme ça. On ne peut pas décider de son lendemain comme ça. C'est difficile parce qu'il prie. C'est difficile parce qu'il a la présence de Dieu. Lève les mains au ciel, on va prier. Merci Père, nous prions ensemble. Merci Père, pour les Saint-Esprit qui m'aident à prier. Esprit du Dieu vivant, reviens sur moi. Reste avec moi dans ma vie. Donne-moi une vie de prière dynamique. Une vie de prière victorieuse. À obtenir des bénédictions puissantes. Aide-moi à obtenir des bénédictions. Aide-moi à voir la pensée et la volonté de Dieu dans mes prières. Aide-moi à prier selon la pensée et la volonté de Dieu pour ma vie et ma destinée. Et pour chaque situation qui se présente à moi, mon Père, ravive ma vie de prière. Délivre-moi de la lourdeur. Délivre-moi de la tiédeur, de la sécheresse spirituelle, de la distraction. Mon Père, délivre-moi de l'esprit de manque de prière. Que les esprits qui veulent détruire mon hôtel de prière, que le feu et le brûle, répand sur moi l'esprit de prière. Aide-moi à être un feu, car je suis ton serviteur, je suis ta servante. Par le nom de Jésus, je me libère de tout ce qui m'empêche de prier avec ferveur. Toute force envoyée pour affaiblir mon hôtel de prière, pour détruire ma vie de prière, je le lis dans le nom puissant de Jésus. Place-moi au centre de ta priorité, afin que je t'invoque avec mes résultats. Ne me laisse pas dans le manque. Ne me laisse pas dérailler et m'écarter de ta volonté.
de ta volonté. Ne me laisse pas croire que je suis sage de mes propres yeux. Ne me laisse pas croire que je marche à ta volonté lorsque je suis hors ta volonté. Ne me laisse pas croire que je suis saint lorsque je suis nu. Je ne veux pas travailler, vivre en vain. Je ne veux pas venir dans ce lieu les prières pour rien. Je ne veux pas que ma prière passe en vain. Que je rentre comme je suis venu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à taper des mains. Dans le précieux sang de Jésus. Commence à dire la restauration de ma vie. La restauration de la vie de ma prière. Oh, la restauration de ma vie de prière. Le feu en frappant de main. Déclare. Dis avec moi. Mon Père, envoie-moi de l'aide. Pour que je prie correctement. Pour que je me crue. Pour que je prie. Comme 10 personnes qui prient. Pour que je prie. Comme 100 personnes qui prient. Pour que je prie. Avec un ange à mes côtés. Avec l'Esprit de Dieu en moi. Que ma connexion de prière ne soit jamais coupée. Pendant que l'église de cette nation prie. Père, Abba Père, lève-toi contre toute méchanceté, toute maison de méchanceté qui va détruire les progrès dans ma destinée, les bonnes nouvelles dans ma vie. Je sers ton nom, j'invoque ton nom, je m'incline devant toi, je te vénère, oh Dieu. Tu es mon Père. Ne laisse pas mes ennemis, mes adversaires, les plans diaboliques triompher sur moi. Ne laisse pas ces sorciers déguisés en chrétiens s'approcher dans mon intimité pour me livrer comme Dalila. Seigneur mon Dieu, je célébrerai ta bonté pendant ces 2 mois qui restent. Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, je lève ma main droite vers toi. Viens me sortir de chaque force, de chaque désordre, déséquilibre. Que je me trouve, que ma vie s'y trouve, ma destinée s'y trouve, mon étoile s'y trouve. Délivre-nous de tout reproche, jugement, accusation, de monde des ténèbres, tout dossier, toute ordonnance qui est contre moi cette année, que ça soit arraché, alors que je cherche ta face, je frappe à la porte du ciel, que les portes du faveur, les portes des opportunités, que ça s'ouvre. J'ai pris au nom de Jésus-Christ, l'incomparable nom. S'il te plaît, Père, donne-moi une solution divine à chaque problème. Donne-moi une solution divine à chaque problème. Enlève tous les obstacles à mes prières. Élimine les péchés en moi. L'incrédulité dans ma vie. Les doutes. Au nom de Jésus. Je m'immerge dans le sang de l'agneau. Je m'immerge dans le sang de l'agneau. Et je déclare les puissances maléfiques qui entravent les réponses de mes prières, qui détruisent mes bénédictions, qui frustrent ma vie de prière. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Ça soit détruit. Ça soit détruit. Détruis-le. Détruis-le. Frappe de main. 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 J'arrache ma vie du danger, ma vie du séjour de mort, ma vie de la mort, ma vie de lien de la mort, ma vie du sommeil de la mort. J'arrache, je détruis toutes paroles dans ma prière ce soir.
libérer, là où on devrait me juger, en ce fin d'année, là où on devrait me condamner, en ce fin d'année, j'abat ce projet, je détruis ce plat, au nom puissant de Jésus. Pendant que je frappe les mains, je suis en train de me déconnecter, je suis en train de me délivrer. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon père, tout arbre qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, qui n'a pas été planté par mon père, je me déracine d'elle, je me déracine d'elle, je me déracine d'elle, je me déracine d'elle, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte dans le nom de Jésus. Je suis en train de commencer à prier. C'est quand même pas bon. Amen. Courage. Lève tes deux mains au ciel. Dis à Dieu merci pour mon exaucement. Commence à dire à Dieu merci pour mon exaucement. Sauf pour ceux qui sont venus se balader, mais ceux qui sont venus chercher sa vie. Dis à Dieu merci pour mon exaucement. Merci Seigneur. Je ne suis pas venu visiter cette salle encore ce soir, mais je suis venu pour les 2 mois qui restent, pour que les changements viennent dans ma vie. J'ai été béni, j'ai été béni. Merci pour mon exaucement. Commence à prier avec tes paroles. Là, je ne vais pas t'aider. C'est à toi-même de dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Merci Seigneur. Vendredi 11, mon exaucement. Mon exaucement. Oh, dis à Dieu merci. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu merci. Dis-lui merci. J'ai prié avant que tu arrives pendant 2h30 déjà. Le peu que tu fais là, c'est peu. C'est le week-end. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Par les sang de l'agneau, nos prières sont plus puissantes que les incantations, les invocations contre toi. Les sacrifices de l'agneau de Dieu à la croix, à Golgotha, ça s'exprime mieux que quoi que ce soit comme prière maléfique contre toi. Ça s'exprime mieux. Ça parle mieux devant Dieu le Père que leur malédiction qui parle contre toi. Garde le silence. On va prier deuxièmement. Deuxième phase. Tu n'es pas venu voir un homme, une femme ici. Tu es venu pour que ta vie change. En bien ou en mal, peu importe ce qui s'est passé, moment difficile ou moment de gloire dans cette année 2024. Déclare avec moi. Alléluia. Lève le mot au ciel. Par le nom de Jésus, mon Père. Par le nom de Jésus, mon Père. Je te bénis. Je te bénis. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant cette année, je ne vais année, pas finir dans les cimetières. Dans un cimetière. Dans un cercueil. Merci pour ta protection divine sur ma vie. Moi et ma famille. Tout au long de cette phase 2024, je te bénis. Parce que je suis vivant. Je te suis reconnaissant. Parce que je suis en bonne santé. Merci parce que je verrai 2025. Oh Seigneur, je verrai 2025. Quoi qu'ils fassent, ils ne réussiront pas. Quoi que je fais cette année, qui a attristé ton Esprit Saint dans ma vie, Père, que ton regard ne se détourne pas de moi. Sois miséricorde vers moi. Pardonne tous mes iniquités et mes péchés. Oh mon Père. Mon Père purge mon esprit, mon âme et mon corps de toute contamination que j'ai reçue par des personnes, par une personne, par un lieu, par une parole, mes yeux, mes mains. Je te consacre à nouveau ma vie. Remplis-moi de ton véritable amour et d'une passion de Christ renouvelée pour toi. Laisse-moi brûler pour toi. Laisse-moi brûler pour les nations pour toi. Alors que l'année va toucher à sa fin, je sois un gagnant d'âme encore plus puissante. Je ne sois pas celui qui parle de mon passé. Oh, que j'évangélisais, je faisais ceci. Que je ramène des gens ici, Seigneur, en tant que gagnant d'âme. Je refuse de baisser les bras. Je refuse de vivre dans le désespoir. Dans les 2 mois qui me restent. Et que ça continue en 2025. Je refuse d'être découragé par les choses qui ne se sont pas produites. Les choses qui n'ont pas fonctionné, marché. Par les défaites, par les tentations. Tous les mauvais souvenirs que j'ai eu en 2023 ne vont pas continuer en 2025. Je les refuse. Je les refuse. Je ne prendrai pas la grâce de Dieu pour acquise. Oh,
Mon âme, lève-toi. Mon âme, lève-toi. Et loue Dieu pour sa miséricorde. Dieu pour sa Loue miséricorde. Dieu pour sa fidélité. Dieu pour sa fidélité. Loue Dieu pour sa patience. Dieu pour sa Loue patience. Dieu pour chaque chose qu'il a fait dans ma vie en 2024. Avant que 2024 parte, chaque chose, Chaque chose, chaque mal, chaque mal, chaque projet du mal qui n'a pas fonctionné parce que tu m'as défendu, parce que tu m'as défendu, tu m'as protégé, tu m'as protégé, parce que tu m'aimes. parce que tu Je te loue, je te loue, je te remercie. je te remercie. Guéris-moi de ma de la tête jusqu'à la plante de mes Guéris-moi pieds. de la tête jusqu'à la plante Guéris-moi de mes de pieds. ma tête jusqu'à la plante de Guéris-moi de mes ma pieds. tête jusqu'à ma plante de mes pieds. Guéris-moi, envoie une embuscade Envoie une embuscade. au camp de mes ennemis, là où ils font leur réunion, Là où ils font leur réunion. là où ils font leur organisation, là où ils font tout pour que Pâques j'entre en 2025, là où ils ne veulent pas que je termine 2024 en victoire, en me réjouissant et en célébrant ton nom. Seigneur, je décrète par le nom de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, que je vais percer, que je vais percer, et que tout ira bien dans ces 2 mois qui restent. Tout ira bien pour mon esprit, tout ira bien pour mon âme, tout ira bien pour mon corps, tout ira bien pour mes organes. J'ai la paix comme un fleuve. Je refuse d'être troublé, alourdi ou découragé. Je déclare les membres de ma maison, de mon église, de ma famille, ils ne seront pas victimes des tragédies, des calamités de la fin de l'année, du mois d'octobre, de novembre, de décembre, les calamités, les tragédies qui sont préparées contre nous en ces fins d'année. Je les brise, je me déconnecte, je l'arrache, je la bats, je les détruis, je plante la vie sauvée dans tous les organes de ma vie, je plante la protection de Dieu dans tout domaine de ma vie, au nom puissant de Jésus. Je ne terminerai pas cette année dans les chagrins. Peu importe la vision physique que j'ai, donne-moi ta vision spirituelle. Tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, qui doit me détruire avant 2024, qui est déterminé à me suivre en 2025, toute chose qui est déterminée à me faire la guerre, Père, délivre-moi totalement. Délivre-moi totalement de mes Égyptiens. Délivre-moi de mes Égyptiens. Que je vois mon lendemain meilleur. Délivre-moi de mes Égyptiens. Que je ne les vois plus. Que les Égyptiens de la maladie ne me poursuivent plus. Que les Égyptiens de la stérilité me poursuivent plus. Les Égyptiens du manque, des chèques, de la pauvreté, de la misère, du manque, d'endettement ne poursuivent pas ma vie en 2025. Les Égyptiens des blocages de stagnation ne viennent pas me bloquer, ne viennent pas arracher mon contrat, ne viennent pas arracher mon mariage, ne viennent pas m'arracher au sein de mon succès. Et les péchés qui grandissent dans ma vie, que tout soit englouti dans la mer, noyé dans la mer, noyé dans la mer, détruit par le feu. Toute affliction qui commence l'année avec moi et la termine avec moi, détruit l'emprise de tout problème qui m'accompagne depuis ma naissance, depuis cette année. Tout problème qui résiste à mes prières et qui doit m'accompagner, qui a été décrété. Quelle que soit sa force, quel que soit le lieu des ténèbres où ça a été fait, je détruis ça. Que ça soit héréditaire, je détruis ça. Les problèmes qui doivent m'accompagner en 2025, qui m'ont combattu en 2024, tout problème qui revient, qui vient de ma lignée, qui vient de ma famille, je ne porterai pas ces choses en 2025. Je ne porterai pas ces problèmes en 2025. Je ne rentrerai pas en 2025 avec ces choses. Père, combat pour moi cette fin d'année. Libère-moi de toute affliction, oppression satanique. Libère-moi de toute forteresse satanique qui m'empêche d'accomplir ma destinée. Ordonne un jugement. Que je vive ma destinée ordonnée par Dieu. Père, je suis fatigué de voir ma vie spirituelle, ma carrière, mes affaires, mon travail, toutes ces choses, je les vois dans la vallée de l'ombre de la mort. Sors-moi de l'ombre de la mort.
Sors-moi de l'ombre de la mort. Pendant que je tape tes mains, je chasse l'esprit de mort dans ma vie. Je chasse l'esprit de mort dans ma vie. Je chasse l'esprit de mort. Tu ne mourras pas dans la mort. Tu ne mourras pas dans le séjour de mort. Tu ne retrouveras pas l'esprit de mort. Par les maladies, par les sommeils de la mort. Je refuse d'aller dormir et que demain je meure. Je refuse de mourir dans mon lit. Je refuse de mourir dans ma voiture. Je refuse de mourir dans un car, dans un bus. Je refuse de mourir dans un avion. Je refuse de mourir sous l'eau, dans un bateau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare avec moi, Père, une percée. Une percée. Prie sérieusement. Ce sont des prières moindres. Déclare, je n'ai pas percé chaque année. Mais 2025 que je perce. Laisse que j'accouche. Laisse que j'affronte mon paiement de bénédiction. Laisse que je porte ma gloire. Laisse que je vois ma bénédiction. Seigneur, nous sommes au dernier mois de l'année. Et cette année, ces 2 mois qui restent, avance avec ta divine gloire, ta divine ombre avec moi. Que l'année qui vient soit remplie d'agréables surprises. Amen. Que cette année qui vient soit remplie de surprises pour moi. Laisse que je termine cette année par un miracle. Laisse-moi, permets-moi de terminer cette année par un miracle puissant, par un miracle qui changera ma vie. Un miracle qui va percer, un miracle qui va m'étonner, qui va changer mon histoire, qui va changer ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à t'appeler demain, commence à t'appeler demain. Paye les prix dans ta vie. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Paye les prix dans ta vie. Paye les prix, paye les prix. Paye les prix. Paye les prix. Prie sérieusement. Personne ne priera comme toi tu pries pour toi-même. Personne. Aucun homme de Dieu ne priera comme tu prieras pour toi. Hey, aucun roi de Dieu ne priera pour toi comme tu pries pour toi-même. Prie pour toi. Prie pour toi. C'est ta vie. Oh. C'est ta vie. Ton lendemain t'appartient. Tu as l'occasion de prier, alors prie sérieusement. Aucun homme ne priera comme tu pries pour toi. J'ai prié 2 minutes pour toi, tu prieras 1 heure pour toi. J'ai prié 15 minutes pour toi, tu prieras 2 heures pour toi. Tu sais tes problèmes. Tu sais ce qui te ronge. Tu sais ce qui te dérange. Prie pour toi, prie pour ta vie. Ne plaisante pas avec ta vie. Si demain tu pleures encore, si dans 2025 tu pleures encore, c'est tout simplement parce que tu n'as pas bien prié à la fin de l'année 2024. Alors prie. C'est là que tu déclares. Les détracteurs, tes jaloux, tes sorciers l'attendent. Tes opposants attendent comment tu veux terminer ton année. Parle sur ton année. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yabare Yabosa, continue à taper les mains. Yabare Yabosa, Kabare Yabosa. Yabakora Bae Bare Yabosa. Yabare Yabosa, en grâce à Dieu. Yabarada Bakara Bae Basaka. Yabakora Bae Bare Yabosa. Yabarada Bae Bare Yabosa. En grâce à Dieu. Yabakora Bae Bare Yabosa. Ora Bae Bare Yabosa. Je dis en grâce à Dieu. Yabarada Bakara Bae Basaka. Yabakora dans cet élan. En grâce à Dieu. Le Dieu qui délivre ton âme. Afin de te faire entrer dans sa célébration. Le Dieu qui guérit ton âme. Afin de te faire entrer dans sa gloire. Le Dieu qui guérit ton âme. Afin de te faire entrer dans ce règne qu'il a établi pour toi et ta destinée. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Alors commence à rendre grâce à Dieu pour ces moments passés dans la prière. Est-ce qu'on peut mettre un peu mon chant? J'aime bien si on peut m'aider un peu, quelqu'un peut. Voilà, on peut. Voilà, soyez pleinement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.